Je pense que toute la mise en scène et toute mon attention a été focalisée sur le fait de recréer cette vitalité. Je pense que Almaviva peut exister grâce à la Semaine de la Critique parce qu'il y a eu donc les 2 cours avant qui ont aidé au moment des financements de ce film. Donc vraiment tout au long de ma petite carrière, en tout cas c'est vraiment ici que ma carrière est née, c'est ici qu'on a fait nos premiers pas avec ma productrice Gaëlle. On a commencé en 2016, on est revenu en séance spéciale en 2019. C'est vraiment la confiance qu'ils nous ont donnée, nous a donné vraiment beaucoup de force et nous a permis de rien lâcher. Et quand on a su que le premier long métrage revenait à la Semaine de la Critique, on a sauté au plafond, on était trop heureuses. Enfin, je me sens bien ici, je me sens à la maison, je me sens aimée et surtout je me sens accompagnée. Alors l'idée de ce film, d'abord je tourne dans une région qui m'est très familière, très intime. Je tourne dans le village de ma mère, dans le nord-est du Portugal, dans la région de Trás-os-Montes. En français, ça veut dire au-delà des monts, donc c'est une région qui est nichée dans les montagnes. Un village assez isolé, qui a été dévasté justement par des vagues d'immigration. C'est le cas de ma mère qui a émigré en France dans les années 70. Donc moi, je suis née en France de parents portugais. Et donc ce film est né de ce désir de filmer ce village, ses visages, ses corps, ses histoires, ses traditions, et de revenir à mes origines et à cette double culture qui fait mon identité. Je pense que c'est important pour moi justement de travailler sur ces émotions contradictoires qui nous traversent. C'est ce qui fait notre humanité et c'est ce qui fait aussi les plus grands personnages de cinéma. Et pour en revenir aux femmes, c'est une évidence que là, donc il y a des portraits de femmes de toute génération, que ce soit la grand-mère, la mère et la tante, puis Salomé. Des femmes qui sont tiraillées, effectivement, entre un désir d'émancipation et en même temps qui sont aussi contraintes dans un milieu assez conservateur, dans un village qui peut aussi les enfermer, qu'elles désirent aussi quitter d'une certaine façon. Donc oui, en tout cas, c'est ces pôles opposés qui, je pense, font la force de ces personnages. Ce qui me touche beaucoup, c'est ces histoires que j'entends depuis que je suis née, des histoires qu'on se raconte dans les cuisines, à l'abri des regards, des histoires soit de sorcellerie, soit de mauvais sorts, soit des faits divers un peu étranges. Je me souviens enfant d'entendre, souvent c'est les femmes qui en parlent en secret, et c'est des histoires qui font peur et en même temps qui fascinent énormément. Et donc j'avais en tout cas l'envie d'être dans la transmission de cette mémoire un peu archaïque de ce que serait la culture portugaise traditionnelle, comme une sorte de matrice originale des légendes qui se transmettent comme ça, normalement, de vive voix. Et là, c'est par le cinéma et par Almaviva que, quelque part, je traduis ce que j'en ai retenu, en tout cas, de ces histoires que j'ai pu entendre au coin du feu. Oh, São Jorge, Santo Guerreiro, defende-me e protege-me, para que fojam os demónios da minha volta, da minha casa e do meu caminho. Les acteurs, pour beaucoup, ils sont non professionnels, donc pour la plupart, je les ai choisis aussi pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils sont dans la vraie vie. Et je pense par exemple à la grand-mère, elle est vraiment originaire de ces montagnes. Et en tout cas, moi, ce que je voulais montrer, ce que je retiens de cette énergie, c'est qu'ils ont ce rapport comme ça très frontal à la vie, à l'émotion. On peut se mettre des claques et puis 2 secondes après se dire qu'on s'aime très fort. Il y a une certaine excentricité et il y a énormément de vitalité. Et je pense que toute la mise en scène et toute mon attention a été focalisée sur le fait de recréer cette vitalité, charger les plans en tout cas de cette vie-là et que les corps soient
tendu, crispé, animé, habité, malmené aussi, dans des décors un peu étroits, des cadres un peu trop resserrés, parce que souvent on se piétine en fait. Voilà, c'était en tout cas une attention que je voulais. Donc si on le ressent, tant mieux.